D'accord. Ciao. Allez, on capote. Ah, Léon. Pardon, réveil à personne, je suis vraiment à la bourre là. Anne est là? Sous la douche. Anne? Si vous avez besoin de quelqu'un pour vous frotter le dos, n'hésitez pas, hein? Anne? Eh ben, qu'est-ce qu'il y a, mon pépère? Ah ben oui, je sais, c'est ta maîtresse, c'est pas la mienne. Léon, t'es pas encore parti? Mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Ah ouais, c'est Léon qui m'a ouvert. Il était à la bourre. Hein. Je voudrais pas dire, mais vous devriez mettre un petit tailleur pour aller voir l'architecte. Pourquoi il fait un peu frais ce matin? Non, c'est pas ça. Mais enfin, j'ai pas envie qu'il transforme la future zone piétonne en parking. À côté de moi, Dolka? Ben, c'est que j'avais promis à Thérèse. Oh, puis tant pis pour elle, elle est vraiment pas drôle. Méfie-toi, la jalousie sera en moche. Oh, toi ça va, crétin? Ok, fais pas attention à elle. Tu veux bien que je me mette à côté de toi? Bon. Personne n'a oublié son pique-nique? Non! Est-ce que quelqu'un veut aller aux toilettes avant de partir? Non! Si, moi. Sacré Arthur. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Allez, dépêche-toi, le car va arriver. Et tu fais bien attention aux jumelles de papy, hein? Papa, c'est qui a fait ça? Nom de Dieu. Allez, monte dans la voiture. Corinne! Viens voir! Epsilon Armissa. Oh mon Dieu! Il va me le payer cher, l'enfoiré. Qu'est-ce que tu vas faire? Viens, papa, le car va partir sans moi. J'arrive. Tu rentres dans la maison et tu fermes bien les portes. Jacques, Hein? Jacques, je t'en prie, sois prudent, c'est un fou. Je sais, ne t'en fais pas. Ferme bien les portes, hein? Oui. À ce soir. On peut avoir un peu de silence pour faire l'appel, s'il vous plaît? Estelle Aron. Vincent Barrois. Présent. Édouard Berthomier. Présent. Tu n'es pas là? Non. Quelqu'un a des nouvelles d'Édouard? Non. Arthur Bretonnel. Je suis là, madame. J'ai vu. Pas pour qu'on t'oublie, il faudra un cataclysme. Thérèse Givry. Cindy Poulain. Guillaume Moucheux. Édouard, Oui? une minute, s'il te plaît. Ce soir, je viendrai te chercher à l'école, d'accord? Pourquoi? Je suis assez grande pour rentrer tout seul. Tu discutes pas. Si vous arrivez en avance, tu m'attends dans la cour, je viendrai te chercher. Surtout, tu ne rentres pas tout seul à la maison. D'accord. Je peux y aller maintenant? Vas-y. Fais bien attention à toi, mon grand. D'accord. Au revoir. Oh! T'es sûr que t'as rien oublié, Édouard? T'as pensé au sérum anti-poison contre les morsures de serpents à sonnette? Il y a des serpents à sonnette? Dans les marécages, aux États-Unis. Bon, bah c'est bon, cette fois je crois qu'on peut y aller. Sur toute cette partie, on refait donc la chaussée à l'ancienne, légèrement donc inclinée vers le centre, avec des petits pavés de 10 par 10 en granit gris.
Et pourquoi pas en rose? C'est plus lumineux, non? Ah oui, mais c'est nettement plus cher, va falloir revoir le devis. Hein. Ou alors relancer un appel d'offres? Hein? Non, nous n'en sommes pas là. On peut toujours discuter. Ah, discuter avec Anne Le Guen, je vous la souhaite bonne et heureuse. Hein. Excusez-moi, j'ai eu un petit contretemps. Bon, dites-moi, alors, niveau circulation, comment ça fonctionne? Alors, un jeu d'enfant. Hein. Là-bas et plus haut, là, 2 sens interdits. Et alors, pour la route qui est... Ben, tenez, venez, suivez-moi. T'as pris une tête Berthommier, non? Ah oui, c'est vrai ça. Hein. Berthommier, vous en faites une tête? J'y peux rien, c'est la mienne. Voilà. Donc, ici, donc, on aménage une petite place hein, avec un sens giratoire. D'ailleurs, à ce propos, j'ai fait quelques croquis que j'aimerais soumettre à votre appréciation. Oui. Excusez-moi, je vais pas pouvoir rester. J'ai un problème très urgent à régler, là. Il faut que j'y aille. Bah, qu'est-ce qui vous prend, Berthommier? Vous avez défendu ce projet bec et ongle. Voilà que maintenant, vous avez l'air de vous en foutre comme de l'an 40. Epsilon est de retour. Pardon? Ce matin, il y avait des menaces sur la façade de chez moi. Je vous promets que c'est pas moi. Non, je plaisante pas. Il y a 8 ans, ce type m'a persécuté pendant des mois parce que j'avais préféré donner le chantier de ma maison à un autre entrepreneur que lui. Et depuis 8 ans, ce monsieur... Epsilon. Epsilon, il vous en veut toujours? Epsilon, c'était le nom de sa société. Il a fait faillite, et ce malade, parce que c'est un malade, il a décidé de me le faire payer. Ah, j'ai dû rater un épisode, là, moi. C'est un paranoïaque. Oui, mais la parano, têtu, alors. Hein. Bon, allez, venez boire un coup, ça vous détendra. Mais merde, ça fait 7 ans qu'il est interné. C'est pas pour des prunes. Enfin, s'ils l'ont relâché, c'est qu'il est guéri. En tout cas, c'est que ça va mieux. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Hein. Ça va? Il danse la samba, il va de ville en ville pour apprendre le rap. Danse la samba, il va... Je crois pas vous connaître. Non. D'habitude, c'est toujours Paul qui nous amène en excursion. Vous le connaissez, Paul? Non. J'espère qu'il est pas malade. Les enfants l'aiment beaucoup. C'est un homme chaleureux, très sympathique. Je dis pas ça pour vous, hein. Il danse la samba. Vous venez de vous installer dans le coin? Non. En tout cas, vous êtes nouveau à ce poste. Oui. Je savais bien que je finirais par vous faire dire oui. Faut appeler les flics. Je l'ai jamais vu comme ça, le pauvre vieux. Il a encore dû magouiller avec ses... Comment vous l'appelez déjà? Epsilon. Ah oui, j'ai ça, Epsilon. Ça fait un peu surréaliste, non? Oh là là, je sais pas ce qui m'a appris de mettre ses chaussures ce matin. Ah, ça me fait mal aux pieds. Oui, peut-être qu'il va faire une chaleur. Ouais, j'aurais dû rester en tenue de bain, j'aurais été plus à l'aise, non? Maman? Oh, ma fifi. Ça va, Mamoun? Oh, toi, t'as besoin de lui demander quelque chose à ta mère. Hein? De quoi je me mêle? Non, non, mais laissez, je s'imagine bien à son âge, comme ça. Un petit peu arrogante et tout. Hein? Mesdames, Oui, Javier. excusez-moi de vous déranger en si bonne compagnie, mais vous avez un message urgent. Avant qui est-ce? Un certain commandant Jourdain. Je t'emmène boire un pot, j'ai plein de trucs à te raconter. Bon, mais alors vite fait, hein, parce qu'il faut qu'on étudie le budget de la piscine. Oui. Bye bye. Alors, qu'est-ce que See t'as you raconté? later. Eh ben, ça va, Gerbien, n'en rajoutez pas. Tout le monde sait que vous apprenez l'anglais. Bah, j'en rajoute pas, monsieur le maire. Je le pratique. Ah oui? Dans la méthode, ils expliquent que c'est le seul moyen de faire des progrès. Ah oui? Je te comprends pas, là. Toi qui toute l'année m'as vu des leçons de morale politique, tu me demandes un passe-droit auprès d'un propriétaire pour obtenir un appart. Un coup de fil, c'est pas la mer à boire non plus. Attends, je serais censée lui dire quoi, moi, ce monsieur? Qu'en contrepartie de la préférence qu'il donnera à ma fille, je vais fermer les yeux sur sa taxe d'habitation, par exemple? N'importe quoi, je te demande juste un petit coup de fil. Ce mec-là, il a tout intérêt à être bien avec la mairie. Il sera ravi de te faire plaisir. Je crois pas t'avoir demandé beaucoup de choses dans ma vie. Attends, je rêve, là. Ça veut dire quoi, cette remarque? C'est toi qui en fais tout un pataquès. Mais parce que c'est une chose que je ne sais pas et que je ne veux pas faire. Même et surtout pour ma propre fille. Bon, et puis, est-ce que tu t'es vraiment décidé de vivre avec Mathieu? Parce qu'un jour, c'est oui, le lendemain, il faut que tu réfléchisses. Sois tranquille, le message est passé. Arrête, Louise. C'est que
Avec Mathieu, vous pouvez quand même trouver un appartement qui vous plaise à tous les deux, qui soit libre, non? Qu'est-ce qui t'arrive, là? Il m'arrive que j'étais venue demander un service à ma mère et que je me suis fait jeter. Salut. Attends, Louise! On dirait que ça s'agite devant chez vous, madame la conseillère. Charles Dubois, maire de Marion-Artois. Commandant Jourdain, GIGN. Entrez. J'ai mis à votre disposition la salle du conseil. Vous pourrez vous installer tout de suite. Nous ferons l'accueil des parents dans la salle des mariages. Voilà. C'est ici. C'est parfait. Je vous remercie de cette coopération. Je vous en prie. Mon commandant, rien n'est plus important pour moi que la vie de ces enfants. Bien sûr. Alors en premier lieu, il faut coordonner notre action afin d'être efficace et opérationnel à tout instant. Essayez de tout prévoir est notre seul atout. C'est un peu mince. Il faudra pourtant bien s'en contenter. L'angoisse, la panique et le désespoir sont nos pires ennemis. Apprenez à les maîtriser avant qu'ils ne vous dépassent. Vous avez une recette miracle? J'ai pas encore trouvé. Permettez. Je vous en prie. Je vous rejoins dans 5 minutes. Je laisse Gervier à votre disposition. Merci. Allez-y, Gervier. Vos ordres, patron. Un cas scolaire a disparu dans la nature avec 20 gosses. C'est une blague. C'est bien peur que non. Tenez. On a assommé le chauffeur. C'est lui qui a donné l'alerte. Évidemment, depuis, tout contact radio avec le car est impossible. Pourquoi on aurait kidnappé ces gamins? Est-ce que je sais, moi, pour de l'argent? À moins qu'on ait affaire à un détraqué. C'est un cauchemar. Dites-moi qu'on va se réveiller. Quand je pense qu'on les a vus ce matin, et Edith qui vient d'avoir un bébé, mais... Mais Anne, reprenez-vous. L'angoisse, la panique et le désespoir sont nos pires ennemis. Apprenez à les maîtriser avant qu'il ne soit trop tard. C'est tout ce que vous avez trouvé? Oui. Je me rappelle même. Madame. Je suis jamais venue. Oui, Thérèse. Je crois que le chauffeur il s'est trompé de route. La forêt, c'est de l'autre côté. Tu sais, elle est très grande, la forêt. Alors aujourd'hui, pour changer, on va la visiter par l'autre côté. Excusez-moi, mais j'ai l'impression que vous êtes trompé de route. C'est pas évident quand on est nouveau de se repérer. Il y a un rond-point juste un peu plus haut, on va pouvoir faire demi-tour. Je vous ai dit de faire demi-tour. La ferme. Non mais vous êtes qui? Vous cherchez quoi, là? Ok. Alors maintenant, vous allez faire ce que je vous dis. Sinon, j'hésiterai pas à m'en servir. Vous êtes fou? Ne redites jamais ça. Maintenant, c'est moi qui commande, compris? Nous nous efforçons d'estimer le kilométrage du car afin de mieux quadriller la région. Un hélicoptère ne devrait pas tarder à décoller. Voilà en ce qui concerne les recherches sur le terrain. Pour le reste, je vais avoir besoin de votre aide. Vous pouvez compter sur notre entière disponibilité. Je vous remercie. Il faut également mettre en place un standard, au cas où le preneur d'otages cherchera à nous joindre. Quant aux médias, ils vont être dans un premier temps notre seul lien avec cet homme. Il écoute probablement la radio et la consigne est de ne rien faire ou dire qui puisse mettre en danger la vie des enfants. Bien sûr. Gervier, convoquez les journalistes. N'en dites pas trop, hein. Invoquez l'urgence. Invoquer l'urgence. Je leur parlerai. Je leur parlerai. Vous, pardon. Vous croyez qu'on peut confier le standard à Mathieu? Sans aucun problème. Gervier, exécution. Je tenais à vous dire que, quoi qu'il arrive, j'assumerai ma mission auprès de vous jusqu'au bout. Vous m'envoyez combler, Gervier. Bon, alors maintenant, s'il vous plaît, vaquez. Dites-moi, vous avez une idée du mobile de son acte? On sait qu'il est prémédité, mais quant à cerner la véritable personnalité du ravisseur, cela me semble prématuré. N'oublions pas que les vies de 20 enfants et de 3 adultes sont en danger. Je vais d'ailleurs avoir besoin de leur nom. Je m'en charge. Il faut aussi avertir les parents au plus vite. Ce sera fait. Nous les installerons ensemble. Le fait d'être en groupe, de pouvoir parler de leur angoisse commune joue considérablement sur le moral. Ils seront également assistés par notre équipe médicale. C'est tout. Merci, commandant. Madame la directrice. Ah, monsieur le maire, c'est une catastrophe. On entend des choses tellement horribles que je peux pas m'empêcher d'imaginer le pire. J'arrive pas à me calmer.
Pourtant, il faut que je me calme. Bah oui, ce serait bien. D'autant qu'on n'y peut rien. Bon, excusez-nous, mais... Le pire, c'est que je voudrais bien me calmer, mais c'est plus fort que moi. J'y arrive pas. Vous n'avez pas dit un mot pendant tout le trajet? C'est simplement d'imaginer la réaction de ses parents qui ont annoncé que leur enfant était pris en otage. Je crois que j'ai jamais eu quelque chose de plus difficile à faire de toute ma carrière. J'admire votre calme et votre sang-froid, mais j'en suis incapable. C'est comme si une bête était en train de me ronger les nerfs. J'arrive pas à me calmer. Je sais pas, moi, essayer de prendre un calmant. Hein. Madame Aron, ici Charles Dubois. Monsieur le maire, je vous appelle parce que Allô, Madame Aron, Anne Le Guen, conseillère municipale. Oui, votre fille Estelle est bien partie ce matin en car avec sa classe. Voilà, nous avons toutes les raisons de penser que les élèves ont été victimes d'une prise d'otage. Non, je vous en prie, ne paniquez pas, tout a déjà été mis en place. Les services de police ont commencé les recherches. Oui, excusez-moi, je ne peux pas rester plus longtemps avec vous. Rendez-vous à la mairie où vous serez pris en charge et informé plus précisément. Allez, bon courage et à tout à l'heure. Tout à l'heure. merci. Rappelez-vous, apprenez à maîtriser vos angoisses avant qu'elles ne vous dépassent. Hein? Quelle connerie. Charles, je vous reconnais pas. Ces gens-là ont besoin de vous. Mais ils se foutent de vos états d'âme. Tout ce qu'ils veulent, c'est revoir leurs enfants. Hein? Il n'est pas question de flancher. Pourquoi faut-il toujours que vous ayez raison? Allez, on y va. Tenez. Madame Barrois, vous pouvez me dire où je peux la joindre? Entendu, merci. Cécile. Fils Berthelier dans le car. Et toi? Vous pensez que... Ah bah, avouez que la coïncidence est troublante, non? Merci. Vous pouvez y aller. Nouvelle coffre du véhicule. Vous n'avez plus fait un peu d'eau. Restez près d'elle et veillez à ce qu'elle n'alerte pas les enfants. Ne vous inquiétez pas, c'est rien. Elle a juste un peu mal au cœur. C'est d'ailleurs ce qui risque de vous arriver si vous ne regardez pas dans le sens de la marche. Allez, on se retourne. Allez. C'est quand qu'on arrive, là? C'est vachement long. Bientôt. Et tu emploies d'autres mots, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a qu'à son âge, on supporte moins bien les émotions fortes. Les enfants s'impatientent, relâchez-les, ils vous ont rien fait. Moi, je reste avec vous. Pas question. Vous avez des enfants? J'ai un fils. De toute façon, vous perdez votre temps, vous m'aurez pas comme ça. Alors trouvez quelque chose pour les occuper. Passez-moi le combiné. Pourquoi faire? De toute façon, vous avez coupé les fils. Oui? Oui, c'est ça, nous allons en forêt de Crécy. 5 lions! Très bien, j'attends vos instructions. On vient de me prévenir que 5 lions se sont échappés du cirque qui s'est installé ce matin à Mareuil-en-Artois. Ils avaient mangé avant de partir? Non, ils t'attendent. On va avoir un peu de silence, s'il vous plaît. Il est probable que les lions se cachent en forêt de Crécy. En attendant qu'on les retrouve, notre excursion va être un petit peu perturbée. J'ai reçu la consigne de ne pas descendre du bus. Vous êtes d'accord? Oui. Je suis capable de descendre, j'ai mon couteau suisse. Oui, il a été interné pour avoir tenté de tuer sa femme et son fils. Ils ne doivent la vie sauve qu'à un défaut de fabrication du fusil de chasse qu'il avait spécialement acheté pour la circonstance. T'as coupé tes cheveux, ça me va bien. Ça fait quoi, 10 ans qu'on s'est pas vu? Oui, ça doit faire quelque chose comme ça, ouais. Mais dis-moi, comment il en est arrivé là? Ben, son échec professionnel l'a rendu dépressif, donc invivable. Du coup, sa femme a demandé le divorce.
Vu qu'il est au chômage, il n'a pas obtenu la garde du gosse, il a coulé. En gros, c'est la faillite de son bureau d'études qui a été l'élément de décompensation. Attends, avec les sous-titres, ça veut dire quoi? C'est ce qui a déclenché son délire paranoïaque. Si tu veux, ce genre de psychose s'inscrit dans un contexte imaginaire de persécution qui n'a aucun rapport avec la réalité. Oui, parce que Berthomier, dans mon affaire, il a fait que le refuser a marché. Et alors, à ses yeux, ça suffit largement pour le rendre coupable. De son échec professionnel, comme du reste d'ailleurs. Si tu veux, il doit considérer ton Berthomier comme le seul responsable de ses malheurs. Ah bah dis donc. Il faut bien voir que, pour un paranoïaque, tout s'organise de façon parfaitement logique et cohérente. Même s'il fait fausse route, il va s'obstiner dans l'erreur, la rancune, l'agressivité, et il va aller jusqu'au bout. Dis-moi, tu le crois capable d'avoir pris ces gamins en otage? Je pense un truc, mais je sais pas ce que ça vaut. Bah dis toujours. Il a un fils qui a à peu près le même âge que le fils de ton Berthomier. Oui. Imagine qu'il ait vu là le moyen de rendre œil pour œil, dent pour dent, ce qu'il a subi quand on l'a séparé de son gosse. Pour toi, c'est un indice. Je sais pas. Ça fait 6 mois qu'il fonctionne à l'hôpital de jour sans problème. Il suit son traitement thérapeutique sans problème non plus. Pour moi, il est en bonne voie de guérison. Bah écoute, si tu le vois, tu me fais signe, hein. Tiens, je te confie ça. C'est bien parce que c'est toi. Merci. Je te revaudrai ça. Non, tu ne me dois rien. Enfin, il y a quelques années, ça nous aurait donné l'occasion d'aller dîner ensemble. T'as peut-être oublié. Bah bien sûr qu'on va dîner ensemble. Quand je pense qu'il faut une prise d'otage pour que tu viennes me voir, ça me fait drôle. Tu le pètes. C'est juste le temps qui passe. Bon, je t'appelle, c'est promis. N'oublie pas ce que t'as dit. Dans la salle des mariages. Vous avez des nouvelles? Non, le maire va vous expliquer. Dans la salle des mariages. S'il vous plaît, vous prenez la porte à gauche, la salle de mariage, à gauche. Vous prenez là. C'est peut-être une malheureuse coïncidence. Et ça menace sur le mur de chez moi? Oui, mais de là à prendre en otage tout un quart scolaire, il y a quand même des limites. Alors, à moins qu'on ait affaire à un malade mental. Ah oui, c'est ça exactement. Je viens de voir le psychiatre qui s'occupe de lui. En résumé, c'est un paranoïaque capable de tout. Je vous ai apporté le double du dossier médical. Vous avez raison, Berthomier, c'est édifiant. Je vous remercie pour ces informations. Je vais les transmettre à nos services compétents. Je pense que si c'est lui, on va pas tarder à avoir de ses nouvelles. Oui, je vous en prie, épargnez-moi vos suppositions hasardeuses. Bah, je pense que l'avis de son psychiatre vaut largement celui de vos services. Peut-être, mais c'est à moi d'en juger. Alors je vous en prie, restez à votre place. Il y a un problème? Quel problème? Pourquoi voulez-vous qu'il y ait un problème? Qu'est-ce qu'il y a, Gerbier? Tous les journalistes sont là, et puis pour les parents, moi, c'est la panique, je ne maîtrise plus. Jacques! Jacques! Anne. Oui. Pensez à quelque chose. Quand tout ça sera fini. Si on partait quelque part. Oh, c'est une bonne idée. Ah bon? Vous seriez d'accord? Vous avez l'air étonné, mais à ce que je sache, vous n'aviez jamais proposé. C'est vrai. Je crois que j'ai jamais osé. Et on irait où? Oh, je sais pas, mais... Soyons fous. Vous êtes sûr que ça va? Oh non, j'ai une de ces peurs. Courage. Pensez à notre voyage au fin fond de la Creuse. Bien sûr, vous faites ce que vous voulez, monsieur le maire, mais la Creuse, c'est d'un sinistre. Mais de quoi je me mêle, Gerbier? Plus vous iriez où à la place? Maman et moi, on va dans les Ardennes. C'est magnifique. Oui, la prochaine fois, envoyez-moi une carte postale. Tenez, je veux conduire à la maison. Je veux mon fils. Croyez bien que nous faisons tout notre possible. J'en ai rien à foutre de votre possible. La seule chose que je veux, c'est qu'on me rende mon fils. C'est clair que je peux pas vous le rendre maintenant.
Et que même si je partage vos souffrances, je peux pas me mettre à votre place, on est d'accord. J'ai 2 enfants et je sais pas comment je réagirai à votre place. Mais vous ne gagnerez rien à rester replié sur vous-même. Allez, venez avec moi. Pour les entendre geindre? Non, merci. Je suis très bien ici. Vous partagez pourtant les mêmes souffrances. Non. La seule chose qui me retienne à la vie, moi, c'est mon fils. Vous savez, c'est ce que tous les parents pensent. Non. Moi, c'est pas pareil, ok? Alors lâchez-moi maintenant. Bien, mesdames et messieurs, si je vous ai demandé de venir, c'est qu'au-delà de votre professionnalisme, nous allons faire appel à votre conscience de citoyen. La seule chose qui prévale, c'est de ne rien faire qui puisse mettre en danger la vie des otages. Votre tâche va être ardue. Vous allez devoir informer des auditeurs toujours avides de sensations fortes, tout en ne perdant jamais de vue que parmi eux, il y a le ravisseur. Alors je vous demande de ménager votre vocabulaire, de ne rien dire qui puisse l'exaspérer. Soyez sobre, tenez-vous-en aux faits et ne révélez rien que le strict minimum. Voilà, je vous remercie. Ah, un dernier point, nous avons mis en place un numéro vert. Vous l'avez tous, il est facile à retenir, donc je vous demande de le diffuser largement. Voilà, je vous remercie, mesdames et messieurs. Vous comptez faire un communiqué? Excusez-moi, Massoni, mais qu'est-ce que je suis en train de faire, là? Vous avez une piste? Non, pas pour le moment. On dit que le fils d'un de vos adjoints serait dans le car. Oui, c'est exact, oui. Et nous sommes de tout cœur avec lui. Voilà, je vous remercie. Vous me le diriez s'il y avait un rapport entre Bertoni et cette prise d'otage? Massoni, ça vous ennuierait d'aller faire les poubelles ailleurs? Merci. Mais comment on a pu laisser partir nos enfants dans ce car alors que personne ne connaissait le chauffeur? Encore une fois, vos interrogations sont légitimes. On avait confiance en vous, hein, c'est fini. Écoutez, je peux vous assurer d'une chose, c'est que nous partageons votre peine et vos angoisses. Et que notre objectif à tous est de retrouver vos enfants. Je vous garantis que tout a été mis en place. Pourquoi le maire, il est pas là déjà? Je suis là. Vous pouvez excuser mon retard. Mon intention n'était pas de me dérober à mes responsabilités. Mais je m'entretenais avec le commandant Jourdain sur le déroulement des recherches, qui, malheureusement pour l'heure, n'ont encore rien donné. Moi, je suis pour qu'on parte nous-mêmes à la recherche de nos enfants. Allez, on y va! Mais calmez-vous, la colère a toujours été mauvaise conseillère. Vous faites ce que vous voulez, mais il y a sur place 20 fois plus d'hommes que vous tous ici réunis. Ce sont des professionnels aguerris à ce genre de situation. Mais alors, qu'est-ce qu'ils foutent? Mais oui, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Soyez patients, ils cherchent. Et je vous promets qu'ils vont les retrouver. On voit bien que vous n'avez pas d'enfants. Je vois pas le rapport. Vous allez nous laisser faire, oui. Arrêtez, ça devient n'importe quoi. Allez-y. Cassez-moi la gueule si ça vous fait du bien. Oh, je sais pas ce qui m'a pris. Je vous prie de m'excuser. Je sais pas quoi vous dire. Il y a sans doute rien à dire. La plupart du temps, on dit que des conneries. J'aimerais bien voir des lions, mais pas qu'ils nous sautent dessus quand même. T'inquiète pas, il y a des fenêtres partout. T'as dû en voir pas mal des lions dans ton pays. Je sais pas. Je suis venue ici quand j'avais 6 ans. Tu sais, mes parents, ce sont pas mes vrais parents. Oui, ça, je m'en doutais. Enfin, ça se voit, vous êtes pas de la même couleur. Mais ils étaient comment, les vrais? Je sais pas. Ils sont morts quand j'étais toute petite. Ça, c'est pas de chance. Mais ils se sont pas fait bouffer par les lions, quand même. Vous avez pensé aux parents? Parce qu'ils doivent ressentir. Et moi, hein? Est-ce que quelqu'un pensait à moi? Arrêtez vos jérémiades. Ça marchera jamais, votre truc, c'est foutu d'avance. Les flics vont nous retrouver, vous irez en prison. Réfléchissez. Il est encore temps de faire marche arrière. La gueule. Cette dépêche qui vient de tomber. À Mareuil-en-Artois, une petite ville du Nord, une classe de CM2 a été prise en otage avec son institutrice et 2 accompagnatrices. Depuis 8h30 ce matin, nous n'avons aucune nouvelle. Un numéro vert est à votre disposition au cas où vous auriez des informations à donner. C'est le 0804 804 804. Je répète, 0804 804.
Ça va? Non, je sais. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as pas vu le lion traverser la route? N'importe quoi, crétin. Comment ça, n'importe quoi? T'as pas vu le lion traverser la route? Non. Bah moi j'ai bien cru qu'il allait passer sous les roues. Pas vous? Si, ça. C'est peut-être que t'as besoin de lunettes. D'après ce qu'on m'a dit, les magnétos se déclenchent automatiquement à chaque appel. Mais je vous conseille quand même de vérifier à chaque fois leur bon fonctionnement. Vous aurez certainement affaire à quelques plaisantins, donc il faudra faire preuve de discernement, le vrai du faux, sans négliger aucun détail, bien sûr. Voilà, je pense que vous avez tout ce qu'il vous faut. Si vous manque quoi que ce soit, vous me demandez. Mathieu. Alors, votre femme m'en a donné une mauve, mais personnellement, je trouve que ça jure atrocement avec votre veste. Ça jure tellement qu'on dirait qu'elle l'a fait exprès. Alors, je me permettrai de vous conseiller celle-ci, nettement plus relax. Oui, c'est peut-être relax, mais enfin, rayure sur rayure, c'est un peu hard, non? Évidemment. Oh, quoique. Vous en pensez quoi, Madame Le Guen? Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, celle-là, j'ai choisi moi-même, volontairement plus fun. Oui, c'est vrai qu'on vit des moments fun. Vous n'aimez pas? Je pensais que ça apporterait une petite note de gaieté. Et pensez au ukulélé qui va avec, non? Non? Évidemment, aujourd'hui, je fais tout de travers. Alors? Toujours rien? Bah non. Qu'est-ce qu'ils foutent? C'est quand même pas évaporé dans la nature, ce car. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Je comprends pas pourquoi le ravisseur s'est toujours pas manifesté. Ouf. Laissez-moi faire ça. Ça peut paraître dérisoire, mais si vous saviez ce que ça fait du bien. Monsieur le député. Si je vous dérange, je peux repasser plus tard. Non, non, pas du tout. J'ai un petit problème de chemise. De chemise? Non, Madame Le Guen a eu brusquement besoin de se défouler. Tu sais ce que c'est? La tension nerveuse. Je ne sais pas comment il se débrouille, mais il est toujours là dans les bons moments, jamais dans les mauvais. Qui ça? Le préfet. Monsieur est parti faire de l'hydravion au Canada. Ah bah c'est comme Martin, le chef de l'opposition. Il est parti faire du pédalo à Arcachon. Cela dit, ça nous fait les vacances. Bref, je viens d'avoir le ministre. Il a insisté sur 3 points. Évidemment, ne rien tenter qui puisse mettre en danger la vie des enfants. En cas de contact avec le ravisseur, privilégier le dialogue, négocier coûte que coûte la libération des enfants, même au compte-gouttes. Et enfin, aucune récupération politique. Ah ouais, avec ça on est servi, tiens. Charles, s'il te plaît. Attends, on n'avait pas besoin de lui pour arriver à une telle évidence, hein. Peut-être. Mais c'est le seul qui puisse libérer de l'argent rapidement si on nous demande une rançon. Bah, faut bien qu'il serve à quelque chose. Et la piste de ce parano qui poursuit Berthomier, qu'est-ce que ça donne? Bah, toujours rien. On n'a vu ni à l'hôpital, ni chez lui. J'en peux plus de rester comme ça à rien faire, moi. Ça fait plus de 5h30 que le car est parti. Il y a quelque chose qui est pas clair, non? Tu permets que je t'emprunte ta cravate? Pardon? Anne. Dimitri. Je suis désolée. On a voulu te prévenir pour Edith, mais on n'a pas réussi à te joindre. Je sais, j'étais en visite toute la matinée, je l'ai appris par la radio. Pas facile d'être institutrice. Il y a du nouveau? Non, toujours rien, non. Elle arrête pas de pleurer, je sais plus quoi faire. Inconsciemment, on doit tout de suite quelque chose. Tu vas la voir, ta maman. Oui. Bon. Tu sais, j'ai confiance en Edith. Je suis sûre qu'elle tiendra le coup et qu'elle saura rassurer les enfants et contrôler la situation. Espérons. Bon, c'est pas le tout. Il faut que je lui fasse chauffer un biberon. Viens, je t'accompagne à la salle des mariages, il y a tout ce qu'il faut. Venez avec moi, vous allez voir. Je suis sûr que ça va aller mieux. C'était-moi en paix. Je vous ai déjà dit, j'ai besoin de rien et sûrement pas de pitié, d'accord?
Là, vous confondez deux choses, pitié et sollicitude. Désolée, je suis pas beaucoup allée à l'école. Oh, c'est pas une question d'instruction. Notre aide à tous ici est sincère. Mais vous êtes qui? Peu importe. Je suis une femme et une mère. Et comme toutes les personnes normalement constituées, je supporte pas qu'on touche à des enfants. On va les retrouver, il faut pas perdre espoir. Comment il s'appelle, votre enfant? Arthur. Et c'est quel genre d'enfant, Arthur? C'est un drôle d'oiseau, Arthur. Il est marrant parce que à la maison, il est toujours en train de se plaindre. On dirait qu'il porte toute la misère du monde sur son dos. Et puis, dès qu'il est dans la rue, c'est le premier à défendre les plus faibles. On va le retrouver. Je vous le promets. Merde. Les enfants sont nerveux. Ils pourraient peut-être sortir, dégourdir un peu les jambes. J'ai pas envie qu'ils se fassent bouffer par les lions. Ça fait maintenant 6 heures qu'ils sont enfermés dans ce car. Ils ont besoin d'aller aux toilettes. Bon, d'accord. 2 par 2. Merci. Arthur? Édouard? Mais je croyais que t'avais ton couteau suisse, toi. Bon, allez-y, je monte la garde. Arthur, attends, moi j'ai peur des lions. J'ai envie d'aller avec toi. Tu iras le tour suivant. Bon, allez, viens. Vous tentez quoi que ce soit, je tire dans le tas. C'est compris? Oula. J'ai beau avoir un 4x4, je crois pas que j'arriverai à vous sortir de là. Par contre, si vous voulez appeler un dépanneur ou bien prévenir l'école, je sais pas, n'hésitez pas. Ben, c'est gentil, je vous remercie. Les mains sur la tête. Plus vite que ça, allez. La clé de ta bagnole. Allez, monte dans le car. Allez, maintenant. Merci, tu bouges plus. Allô? Allô? Allô, je suis Edith Galli, l'institutrice. Allô? Salope. Ne recommence jamais ça. Il y a des fois, je peux pas me contrôler. Alors tu vas monter dans la voiture et pas de blague. Hein. Sinon je fais un carnage. Et vous aussi, montez dans la voiture. Allez, plus vite que ça! Je suis toujours assis, tête baissée. Vous allez compter jusqu'à 1000 sans relever la tête. 1, 2, 3. Allô, je suis Edith Galli, l'institutrice. Allô? Salope. On pourrait réécouter la bande une fois? Allô? Salope. Non, je suis désolé, hein, je peux vraiment pas affirmer que c'est lui. Ils sont partis depuis combien de temps? Bah, ça va faire 8 heures. Il s'est toujours pas manifesté. D'après ce que tu m'as dit, est-ce que c'est pas totalement contradictoire? A priori, j'ai envie de dire oui, mais... Et vos experts, ils en pensent quoi, eux? Ils pensent comme moi que la seule chose qui importe, c'est de retrouver les enfants. Bah, ça évidemment. Sauf que c'est un plus de cerner la personnalité du ravisseur, de savoir à qui on a affaire. Vous avez fini? Non, j'ai pas fini. Ok, vous êtes un professionnel de ce genre de situation. Mais ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que même si on n'a pas la même approche, les mêmes méthodes, on va tous dans la même direction. Ils sont là, derrière leur carte et leur téléphone, à faire des analyses, des prévisions, des spéculations sur tout ce qui peut arriver. Alors qu'à l'heure qu'il est, les gosses sont peut-être déjà tous morts. Alors tais-toi, je t'en supplie, dis pas ça. Je dis tout ce que tout le monde pense tout bas. Arrête, je t'en supplie, tais-toi.
Jean Carré se pose là, hein, ton commandant. Le bien, le mal, pas d'alternative. Les bons, les méchants. Tu dirais bien son cas, hein. Ah non. Il y en a un autre qui m'intéresserait beaucoup plus. J'ai l'impression qu'on s'est quitté hier. T'as pas changé. Non, ça va. Mais si, t'es toujours la même. Quand t'as un truc dans le crâne, hein, c'est vissé. On a dû se marier. Tu sais, ça me fait plaisir de te voir. Il y a des fois où je suis fatiguée. J'ai l'impression d'aller dans le vide. Mais arrête, t'es bien plus forte que ça. Anne, Oui, faut que je vous parle. je raccompagne Michel et j'arrive tout de suite. Non. C'est monsieur le maire. Ah, je vois. Oh, tu vois rien du tout, hein. Je suis très angoissée pour ces enfants. Ouais, bien sûr, avec toutes les menaces sur la maison de Berthomier, puis alors le fait qu'il ne s'est pas présenté à l'hôpital, on a tous les signes d'une vengeance planifiée. Hein. T'es sérieux? Bah oui. Dans quel sens ça va se faire, j'en sais rien, mais tu me tiendras au courant? Bah évidemment. Non, je rentre à la maison. Mon grand-fils ne va pas tarder à arriver du lycée. Je voudrais être là. Je comprends, mais vous allez seule? Ah oui, je vais marcher un peu, ça me fera du bien. Venez, ma voiture est là, je vais vous accompagner. Non, ça va aller, je vous remercie. Allez, venez. Venez. Ça va aller? Oui, merci. Vous pouvez me faire un petit signe par la fenêtre? Quand vous serez rentré, je serai plus tranquille. D'accord. D'accord. Allô, Charles? C'est Anne. Bon, on fait comme on a dit alors. On dîne ensemble? Oui, avant 10 ans. Ah oui. C'est qui, lui, pour vous, exactement? Un souvenir. Des regrets. Peut-être. Et avec le temps, vous ne trouvez pas un petit peu trop présent? Bonne question. Bon, autre bonne question, si c'est pas Epsilon qui est dans le car, alors qui c'est? Nous venons de retrouver le car à environ 85 km d'ici, embourbé en pleine forêt. Et les enfants? J'y venais, sains et saufs, du moins 17 d'entre eux, ainsi que les 2 accompagnatrices. Et les autres? Et l'institutrice? Partis à bord d'un 4x4 avec le ravisseur. On sait qui sont les enfants? Édouard Berthomier, Arthur Bretonel et Thérèse Givry. Bien. Après concertation avec le député et le ministre, nous avons décidé de faire un communiqué dans les journaux de 20 heures. Vous avez exactement 1 heure pour vous y préparer. Faites au mieux, vous êtes plus habitué que moi à ce genre d'exercice. Enfin, façon de parler.
Il en a de bonnes, lui. Arrêtez de vous sous-estimer Charles, je suis sûre que vous en tirez très bien. Vous avez de la monnaie? Ah oui. Vous voulez que j'annonce la nouvelle aux parents? C'est pas de refus. Qu'est-ce que je ferais sans vous? Bah, à vrai dire, je me le demande. Bon, c'est pas le tout. Les enfants libérés vont arriver dans une petite heure. Pas faire attendre les parents. Vous avez raison. J'étais juste en train de me demander comment j'allais résoudre les dilemme de la bonne et la mauvaise nouvelle. Bah, tante Agathe, qu'est-ce que tu fais là? Dès que j'ai entendu ce qui se passait, je me suis dit, ma fille rentre utile. J'ai sauté dans la voiture et voilà. Je suis pas comme ta mère, moi, à me bronzer au Baléares, dans un club du 3e âge. Elle voulait que je vienne avec elle, mais moi, les vieux, merci. Ah bah ça, c'est sûr, hein. Tu ne me présentes pas? Si. Charles Dubois, le maire de la ville, et tante Agathe, ma marraine. Je suis ravie. Enchanté, madame. Pour une fois, ta mère ne m'a pas trompée. Elle a de l'allure, de la prestance. Ah, mais vous savez qu'on parle beaucoup de vous dans la famille, hein. Charles par-ci, monsieur le maire par-là. Ta mère va même jusqu'à dire le maire de ma fille. Bon, puis ça n'arrête pas. Alors, comme ça, c'est vous. Eh ben oui, c'est moi. Tante Agathe, tu crois pas que t'en fais un peu trop? Mais j'en fais jamais trop. Bah, tiens, pour la peine, je vais l'embrasser. Désolée. Je suis désolée de maladresse. C'est rien, j'ai l'habitude. Eh ben voilà ce que c'est que tu sais flatter, hein? Ça va, hein? Oh non, je vous ai brûlé peut-être. Enlevez-la, je vais la mettre à tremper tout de suite. Non, laissez. Non, mais n'ayez pas de gêne, hein, parce que les taches de café, ça s'incruste, et après, pour les ravoir, tintin. Oui, vous êtes gentil, mais là, j'ai un communiqué à rédiger. Je vous remercie. Au revoir. Bonne chance, hein? Il est pas fâché? Oh non. Il est pas une chemise près, hein? Bon, ben, alors, au travail, qu'est-ce que je peux faire pour m'en utile? Écoute, tante Agathe, c'est vraiment gentil d'être venue, mais ils sont arrivés avec leur équipe médicale, leurs médecins, les psychologues. Mais quelle horreur! Mais il n'y a rien de pire que ces cafards de laboratoire pour vous coller le bourdon. Déjà que ça doit pas gazer bien fort. Ah non, moi je vais te dire ce qu'il faut aux familles. C'est quelqu'un comme toi. C'est exactement ce qu'aurait dit ta mère. Allez, viens. Bah voilà, Ils en savent autant que moi. Pourquoi eux, je l'ignore. Mais sachez qu'on est là et qu'on fait le maximum. Vous restez tant que vous voudrez. Excusez-moi. Je peux vous prendre une cigarette? Ça fait 5 ans que j'ai arrêté de fumer. 5 ans que je lutte contre une envie permanente. Quoi bon? À l'époque, j'ai arrêté pour notre petite Thérèse qu'on allait chercher en Afrique. Elle faisait 10 kilos toute mouillée, elle disait pas un mot. Tu te souviens? Je vous préviens que vous feriez mieux de nous relâcher parce que mon père il a le bras long. Et il fait quoi ton père? Un jour, il sera président de la République. Eh ben, je peux te dire que c'est pas fait. Et toi? Il fait quoi ton père? Moi, mon père, il est mort. Vous allez nous tuer? L'inconnu que les policiers n'ont apparemment pas encore identifié s'est substitué au chauffeur du car après l'avoir assommé. Le maire de Mareuil-en-Artois, monsieur Charles Dubois, devrait faire une déclaration dans les minutes qui viennent. Bon, alors? Bon, bah, il reste la mauve et puis la hawaïenne. Enfin, ça, c'est pas possible. Gerbier! Yes, sir. Passez-moi votre chemise. Ma chemise? Voilà. Ça va? Vous oubliez pas quelque chose, là? Quoi donc? Ah. Vous voulez pas m'embrasser? Pour me donner du courage.
qu'est-ce que tu fous là, toi? Salut quand même. Ouais, salut. Je bosse mes examens, chez moi j'étouffe, on dirait un placard à balai. Ouais, bien sûr. Et puis ici, le frigo est plein. C'est vite dit, ça. Ah ouais, t'as raison, il y a vraiment que dalle. D'être vigilant. N'hésitez pas à nous appeler, même pour un détail saugrenu ou une simple coïncidence. Nous avons mis en place Charles, qu'est-ce qui se passe? Si tu te taisais. Sur votre écran, c'est le 084 804 804. Je répète, 084 804 804. Dans la mesure du possible, soyez précis et concis dans Merde alors, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Et si vous arrivez de localiser surtout ne prenez pas d'initiative personnelle. Appelez-nous immédiatement. Depuis le début des recherches, nous avons une règle d'or, ne rien faire qui puisse mettre en danger la vie de nos enfants. Merci beaucoup. Et la police, elle fait quoi dans tout ça? Ils font tout ce qu'ils peuvent, croyez-moi. Ah oui, depuis ce matin, ils ont été très efficaces. C'est pas votre avis? Vous devriez vous calmer, ça n'arrange rien. Non, bien sûr. Elle a faim. Et je crois qu'elle a un peu de fièvre. Je vais rentrer. Appelle-moi dès que t'as des nouvelles. Oui, évidemment. On n'y voit rien là-dedans. Ah. Voilà. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mon cou, tu es sûr qu'ils n'ont rien mangé de la journée? Ah. Remarquez, j'ai vu les sandwichs qui vous ont servi à midi. Vous avez eu raison de ne pas les manger. Moi, je ne les aurais pas mangés non plus. Alors, je me suis dit, ma petite Agathe, il n'y a pas de raison que tu rendes pas service. Et voilà. Je vous ai choisi une petite bouteille de côte rôtie. Vous connaissez? Oui. Vous pouvez me l'ouvrir, s'il vous plaît? Bien sûr. Merci. Un petit foie gras mi-cuit du Périgord, le meilleur. Et les premiers raisins de la saison, ça, c'est pour faire un feu. Oh, vous êtes là. Mon bébé. C'est pas comme ce matin, là, tout d'un coup, je suis ton bébé. Oh, c'est pas tout d'un coup, c'est depuis toujours. Ouais, bon, bah ça va. Tu verras quand t'auras des enfants, toi. Ah, vous avez pas une nouvelle? Il y a tante Agathe qui est là. Oh non. Là-haut. Elle va habiter chez nous? Bah, évidemment. Oh non, pas tante Agathe. Oh non, je préfère encore dormir dans mon placard à balai. Mais pourquoi? Moi, j'aime beaucoup tante Agathe. Alors? Bah, quoi alors? J'étais comment? Ah, très bien la chemise. Dis-moi, mon bébé, tu veux pas faire un saut à la maison puis me ramener une paire de chaussures? Là, j'en peux plus, là. Et quoi comme chaussures? Oh, je sais pas ce que tu veux, mais pourvu qu'elle soit confortable. Non, moi j'y vais. Merci. J'ai mal aux pieds. Se trouve à bord d'un véhicule 4x4 blanc, immatriculé 97 69 RK 59. Je demande à tous les habitants de se mobiliser et d'être vigilants. Non, merci. N'hésitez pas à nous appeler, même pour un détail saugrenu ou une simple coïncidence. Nous avons mis en place un numéro vert, notez-le bien, c'est le 084.
changé d'avis. Je peux en avoir une? Merci. Où on va? Je vous ai vu regarder les enfants dormir tout à l'heure. Vous étiez pas le même. Je comprends pas à quoi vous jouez. Qui êtes-vous? Pourquoi vous faites ça? Répondez, bon sang, je suis morte de trouille. J'arrête pas de me demander ce que vous allez faire de nous, c'est insupportable. J'ai pas envie de craquer devant les enfants, ils ont trop besoin de moi. Je vous en prie. Dites-moi ce que vous comptez faire de nous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est rien, c'est rien. C'est comme ça. Je vous rappelle. Écoute, faut continuer dans cette direction. Non, il avait une bouche plus charnue. Vous êtes sûr? Évidemment. Peut-être pas, je sais plus. En tout cas, les yeux, ils étaient plus petits. Mais vous faites du surplace, là! Je vous préviens, si vous retrouvez pas mon fils dans les heures qui viennent, je prendrai personnellement les choses en main. Écoutez, j'ai autre chose à faire que d'écouter vos conneries. Ma mission est de retrouver les otages et je les retrouverai, c'est clair? Vous avez intérêt. Bon, Berthelier. Mais c'est des stagiaires en informatique, là, ou quoi? Laissez-les faire leur boulot, nom de Dieu. Je sais que c'est difficile pour vous. Mais ça sert à rien de vous mettre dans cet état-là. Mais vous pouvez pas comprendre. Je me suis jamais senti aussi mal de ma vie. Venez prendre l'air. Vous croyez qu'il y a une justice sur Terre? Ça peut vous rassurer, je crois pas. Vous n'êtes pas beaucoup, mais... Je vous remercie. Vous savez, je vous aime pas beaucoup non plus. Je vous plains. Sincèrement. Et puis, soyez tranquille, s'il y a quoi que ce soit, je vous appelle. Je vous les confie. Cécile, j'ai cru bien faire. J'ai voulu lui donner un somnifère, le temps d'aller chercher un verre d'eau. Elle a avalé toute la boîte. Non, mais pas de panique. Je l'ai fait vomir, elle a pratiquement tout recraché. Elle est un petit peu dans les vapes, mais je pense que c'est aussi bien pour elle. Elle était dans un état, la pauvre petite. Ah bah oui, j'ai vu, oui. Faut peut-être pas la laisser toute seule. Ça peut être dangereux. Que j'y vais, va te reposer un peu. La poisse. Toute ma vie, j'ai eu la poisse. Arthur était même panique, son père était déjà barré. Alors. J'avais 18 ans. Et je me suis retrouvée à la rue. Mes parents étaient des cons. On choisit pas un. Si Arthur t'es plus là. J'y arriverai pas, je sais pas où je trouverai le courage. Il y a que lui qui arrive à me faire oublier que tout ça, c'est de la connerie. Tous les matins, je me lève et j'attends son sourire. Non. Je laisserai personne me le prendre. Personne me le prendre. Enfin, je crois. Je l'ai pas vu assez longtemps. Le seul appel à peu près valable vient d'un garde forestier. Il a cru apercevoir un véhicule blanc sans autre précision sur le coup de 20h, 20h30, ici au carrefour des chasseurs. On privilégie les recherches dans ce périmètre, mais avec la nuit, elles sont rendues plus difficiles. Qu'est-ce que je peux faire, moi? Prenez quelques heures de repos. Mais surtout, ne vous éloignez pas, la journée de demain risque d'être très difficile. On va essayer de faire avec ce que vous avez dit. On va les retrouver. Il faut qu'on les retrouve. Alors, le nez. J'espère. Comme ça, hein?
On a une vague piste d'un type qui avait une voiture blanche du côté de Logaré. Tout portrait robot, alors là... Les témoins changent d'avis comme moi je change de chemise. Et comment va la seconde accompagnatrice, la grand-mère? Oh, bah alors, comme dirait Gerbier, elle est complètement out. Yo, ça va? Oh, moi ça va beaucoup mieux depuis que Léon m'a apporté de nouvelles choses. Ah, bah oui, formidable, ça. Et Berthomier? Oula, mal. Mais alors, vraiment très très mal. Et Madame Berthomier? Donc, Karim. Comment va tante Agathe? Non, parce que j'ai changé de chemise, alors si elle voulait... Non. Vous devriez aller vous reposer. Je sais pas si je peux pas. Il y a Cécile qui veut pas bien. Attends, je vais passer. Ouais. Je veux pas qu'on me prenne mon fils. Bon. Je vais l'amener dans ma chambre. Elle sera plus au calme. Allez. Je veux pas qu'on me le prenne. Oui. Allez. Non, mais il y a des gens comme ça. On ne sait pas pourquoi, ils attirent le malheur. Tiens, je me souviens d'une malade. Cancer du sein pris trop tard. On lui en enlève 20, on lui en enlève 2. Pas trop quand même. L'école. 1 an de chimiothérapie, une horreur. On perd 15 kilos. Tous ses cheveux, la moitié de ses dents, et ben elle s'en sort. Non. Si, non, mais attends la suite. Pour fêter ça, elle se paye des vacances dans la Beauce. Ah bah oui, mais la Beauce, elle aurait pas dû. Elle fait une mauvaise chute. Et elle reste paralysée à vie. Je vous l'ai déjà raconté? Oh, mais non. Oui, oh. C'est merveilleux. Faxez-le immédiatement au fichier central. C'est déjà fait. Parfait. 4 heures, ça va être juste. Bon, appelez tout de suite le bouclage et faites porter un exemplaire à l'imprimerie. Oui, mon commandant. Est-ce que ce visage vous évoque quelque chose? Avez-vous déjà vu cet homme? Non, jamais vu. Bien, je vous remercie. Où sont les parents du 3e enfant? Arthur Bretonel vit avec sa mère. Mon adjointe l'a emmené chez elle. Si vous voulez, je peux faire un saut pour lui montrer le portrait robot. D'accord, ne négligeons aucune piste. Commandant, on vient d'avoir une réponse du fichier central. Merci. Je peux? Charles, mauvaise nouvelle? On vient d'identifier le ravisseur. Maxime Froissart, 15 ans de réclusion. Il a été libéré il y a 2 mois. Il a bénéficié d'une remise de peine. Ah bah décidément, on vit dans un monde de barjots. On a retrouvé Arthur? Non, pas encore. Mais le ravisseur, lui, a été identifié. Vous le connaissez? Venez. Venez. À droite, là.
chercher plus loin. Cécile? Cécile, ça va? Ah, vous êtes revenu? Oui. Oui, nous venons de localiser le 4x4 dans une vieille usine désaffectée de Logaret. Je suis en route. Une intervention est prévue au lever du jour. Inutile de l'ébruiter pour l'instant, je vous rappellerai. Avec Maxime, on n'avait pas 15 ans quand on s'est rencontrés. Ses grands-parents avaient une petite maison à Tannay. C'est pas loin d'ailleurs. Et moi, j'ai passé mes vacances chez ma tante, alors on se voyait tous les étés. Et je passais le reste de l'année à penser à lui. Il était un peu fou, mais il était gentil. Pour moi, il aurait fait n'importe quoi. Il disait toujours qu'il voulait m'offrir ce qu'il y avait de plus beau. Et vous l'avez revu depuis sa sortie de prison? Oui. Il est venu me voir il y a un mois. Il voulait connaître son fils. C'est normal, croyez pas? Je m'en fous. Il me répétait qu'il voulait qu'on recommence à vivre tous les trois. Je peux pas, je te pardonnerai jamais. Jourdain pour Charles Dubois. Pardon? À quel endroit? Oui, je connais. Merci. À partir de maintenant, chaque équipe à son poste et attendez les ordres. Je vous en supplie, ne leur faites pas de mal. Ils sont coupables de quoi pour avoir mérité ça? Je vous l'ai pas dit, mais j'ai une petite fille de 6 mois. Vous serez bientôt près d'elle. Et les enfants? J'ai dit et les enfants! Arthur reste avec moi. Et les 2 autres partent avec vous. Pas question. Si vous devez amener quelqu'un avec vous, ça sera moi. Et personne d'autre. Pendant que tu montes la garde, je passe devant. En trafiquant les fils de contact pour réussir à démarrer la voiture. Tu sais faire ça, toi? Bah tiens. Ouais, on n'a plus qu'à foncer comme des bêtes. Ok, vas-y, je le surveille. C'est laquelle la pédale pour accélérer déjà? Attends, c'est celle de gauche, je crois. Oui, c'est ça. Attention, ils viennent de sortir. Le ravisseur est au volant. Il n'y a qu'un otage de visible sur le siège arrière. Un véhicule vient de franchir le barrage. Mais c'est quoi ce bordel? Stop le plan 2.
Le 4x4 se dirige sud-sud-ouest à travers bois. Maniez-vous. Merde. Je sais pas ce qui me retient. Ça va, ça va. On vient de retrouver l'institutrice et 2 enfants dans l'usine. Ils sont sains et saufs. La quarantaine reçue. Et entrons au-dessus. Édouard! Armand! Papa, Comment ça va, mon grand? ça va, papa. T'as rien? Non, j'ai rien. Ça va. Toi aussi, tu vas bientôt retrouver tes parents. Sois pas triste. Et Arthur, c'était mon meilleur copain. Où il est? Ne me dites pas qu'il s'est volatilisé dans la nature. On peut demander, hein. Je sais pas, moi. Faut faire quelque chose. On ne vous a pas attendu pour agir. Peut-être. Mais les résultats ne suivent pas, c'est tout ce que je vois. En tout cas, cette fois, nous n'avons pas le droit à l'erreur. Mais de quoi tu parles, là? De ton plan de carrière ou de la vie d'un enfant? Oh, écoutez, franchement, vous croyez que c'est le moment? On vient de retrouver une chaussure d'enfant correspondant à celle de notre otage. Merci. Tanet. Tanet, ça vous rappelle rien, Tanet? Mais si, c'est Cécile qui nous en a parlé tout à l'heure. C'est là qu'elle a rencontré Maxime. Ah oui, je me souviens, ses grands-parents ou quelqu'un possédait une maison là-bas. Ouais, je suis sûre qu'ils sont là-bas. Bien. Transmettez l'information à toutes les brigades qui sont sur le terrain. Rassemblement immédiat dans un périmètre proche autour du bled et attendez les ordres. Je vous rappelle que la consigne du ministère est sans équivoque. Sauvez l'otage coûte que coûte. Rassurez-vous, mon cher, je n'avais pas l'intention d'aller aux champignons. Attendez. Ça veut dire quoi, coûte que coûte? Ça veut dire tout simplement que nous ne prendrons aucun risque. Ça veut dire que vous allez sacrifier le ravisseur à la première occasion? Ah, sans scrupule, c'est ça? Mais vous vous rendez compte que vous allez tuer un père devant son fils? Et le môme, qu'est-ce qui va devenir? Vous y avez pensé? Désolé, Le Guen. Cette histoire vous dépasse. Charles, une seconde, s'il te plaît. Démerde-toi comme tu veux, mon vieux, mais qu'elle la mette en veilleuse. C'est pas son genre, figure-toi. Vous n'êtes qu'un pauvre type. C'est quand même pas difficile de comprendre que Maxime aime son fils et qu'il ne lui veut aucun mal. Si on veut éviter un drame, il faut aller lui parler. Parler avec un malade mental, cette fois c'est vous qui tournez pas rond. Mais Maxime Froissart n'est pas un malade mental, mais un père à qui on a refusé la reconnaissance de son fils et qui n'a aucun moyen juridique de faire valoir ses droits. Ce n'est pas une raison pour prendre des gamins en otage. Là-dessus, on est d'accord. Mais s'il en est arrivé là, c'est qu'il n'a pas trouvé d'autre solution. Anne, vous avez raison, mais on est incapable de connaître ses réactions. Imaginez qu'au lieu de se rendre, ils mettent fin à ses jours et à ceux du gamin. De toute façon, votre décision est prise. Vous êtes là en train de vous gargariser de mots, mais vous n'avez aucune intention de tenter le moindre dialogue. Anne. Nous ferons tout pour éviter qu'il y ait mort d'homme. Mais je sais par expérience que ce n'est pas toujours possible. Maintenant, on a assez perdu de temps. Messieurs, en voiture! T'es un menteur! D'abord, mon père, il est mort! C'est moi ton père. C'est pas vrai! Ma mère m'a dit qu'il était mort avant ma naissance! Elle t'a déjà montré une photo de lui? Elle t'a déjà emmené sur sa tombe au cimetière? D'abord, ma mère, elle mange jamais. Peut-être qu'elle a fait pour te protéger. Pour pas te faire de peine.
Tu sais, elle doit t'aimer très fort, ta maman. Avant ta naissance, j'ai fait des choses très graves. Des grosses bêtises. Et j'étais en prison pendant très longtemps. T'as tué des gens? Oui. Non, mon père, il a tué personne. Et quand il reviendra, je le reconnaîtrai tout de suite. Alors tu savais qu'il était pas mort? Tout ce que je sais, c'est que t'as fait du mal à ma mère, c'est tout. Pourquoi t'es revenu? Parce que je t'aime. Tous les jours, j'ai pensé à toi et à ta maman. Tous les jours, je vous ai écrit des lettres. Mais moi, je veux pas être ton fils. Je te déteste. Tu fais peur à tout le monde. Je l'ai fait pour toi. Pour qu'on soit enfin ensemble. Je veux pas de toi. Va-t'en. Monsieur Maxime Froissart, ici le commandant Jourdain du GIGN. Sortez sans faire d'histoire, vous êtes cerné. Répondez, je vous prie. Nous pouvons vous aider à résoudre vos problèmes. Assaut envisagé. Évaluez toutes les issues possibles. Insister, il doit y avoir un moyen de négocier. Quand faudrait-il qu'il le veuille? 2 fenêtres condamnées à l'arrière, accès impossible. Par contre, possibilité d'entrer par le toit, au tissu, la porte de devant. Le bois est vermoulu, mais sa résistance au choc reste incertaine. Continuons nos investigations. Merci. Je vous en prie, laissez-moi lui parler. Il n'en est pas question. Vous vous rappelez de la maison? Oui, un peu, mais c'est loin. Il n'y a pas une autre porte que celle qui est là devant? Non. S'il y a une cave. Je crois que l'escalier est dans la grange juste à côté. Qu'est-ce que vous allez faire? Je sais pas, mais il faut tenter quelque chose. Je viens avec vous. Non, je crois pas que c'est une bonne idée. Faites-moi confiance. Vous êtes sûr que la porte est pas fermée? Il n'y a pas de serrure. Revenez! C'est pas mon père. C'est pas vrai. Maman a pas menti. Non, arrêtez, je vous en prie, faites pas ça. Sans lui, je n'ai plus rien à foutre de la vie. Mettez-vous à sa place. Ça fait beaucoup pour un petit bonhomme. Se découvrir un père qui tombe du ciel. Un père, c'est quelqu'un de rassurant. C'est pas un homme qui tient une arme pointée contre sa tempe. Vous trouvez pas qu'il a eu sa dose d'émotion forte pour aujourd'hui? En plus, il vient de découvrir que sa mère lui a menti depuis toujours. Il y a de quoi être déçu par les adultes. Vous croyez pas? Vous êtes un inconnu pour lui. Il va falloir lui montrer combien vous l'aimez. Et qui vous êtes vraiment. Et pour ça,
Il n'y a rien qui remplace le temps. Ça fait 11 ans que j'attends. Si j'ai le tenu le coup toutes ces années, c'est parce que j'avais l'espoir de les retrouver à la sortie. Oui, mais vous oubliez un détail, c'est qu'on n'efface pas 11 ans d'absence en quelques minutes. Vous voulez le punir de ce qui vous arrive? Hein? Et elle? Cécile, elle n'a pas le droit de me faire ça! Quand j'ai été la voir et qu'elle a brûlé les centaines de lettres que je lui avais écrites, elle les a même pas lues. C'est là que j'ai compris que j'étais mort pour les seules personnes que j'aimais. Elle m'a jeté dehors comme le dernier des connards. Elle m'a interdit de voir mon fils. Je retournerai pas en prison. Papa, non! Tout va bien. Maxime Froissart voudrait parler à Cécile. Qu'est-ce qu'il fout de bon Dieu? Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien se dire? Je viendrai te voir. Hein, maman? Je te le promets. Allez, on y va. Oh, j'ai une de ces trouilles. Tout est fini. Entre nous? Et je croyais qu'on devait partir quelques jours ensemble, dans la Creuse. Ah oui. Oui, c'est ce qu'on s'était dit. Alors, elle aussi. En voyage? Ah bah oui, pourquoi pas. On emmènerait votre tante. Oh, ça, c'est une bonne idée. Et puis, Louise et Léon, et maman, hein, et Suzanne et Marie. Suzanne et Marie, qui c'est ça? Et c'est les sœurs de Tante Agathe.